Dieu bien-aimé, Zambé oyo ya malamu nous t'aimons tolingaka yo parce que tu nous as aimés le premier. po ete yo olingaki biso ya yambo. Notre amour n'est que l'écho de ton amour qui retentit sur nos cœurs. Bolingo na biso ezali kaka bozongisi ya bolingo oyo eya epai na biso. Tu nous as fait tellement du bien Osalela biso mpenza babolamu et tu ebele continues encore à le faire. po ozali kokoba kosala yango. Voilà pourquoi notre amour déborde à ton égard. Na boyende mpenza bolingo na biso mpe fuluki mpenza liboso na yo. Père, nous ne nous lassons pas de t'écouter. Papa tozali kolemba mpe te koyoka yo. Nous avons besoin encore de t'écouter ce soir. Tozali susu na bosenga ya koyoka wana pokwa na lelo. Donne-nous tes précieuses instructions. Pesa biso mateya na oyo ya motuya. Affermis nos cœurs. Lembisa mitema na biso. Fais-nous des personnes meilleures. Sala ete tokoma bato ya malamu koleka. Au sortir de cette réunion, Seigneur, Ya kobima mpenza na likita que nous ne soyons plus les mêmes personnes. tozala lisusu lolenge moko te. Toi, le divin potier, Yo mpenza mokeli na biso. tu es capable de nous donner une nouvelle forme Ozali na makoki ya kopesa biso lolenge mosusu. afin que nous nous approchions de plus en plus. Na ntina ete topusa na pembeni lisusu ya kokokisa mibe na yo. Cher Saint-Esprit, ce temps est ton temps. Molimo mosantu bolinga malamu ntango oyo ezali ya yo. Viens glorifier Jésus. Yaka kokembisa Yesu. Oint ta parole, Pakola liloba na yo. oint ton serviteur Pakola pe mosali na yo. et oint notre entendement. Pe pakola boyoki na biso. Dans le nom de Jésus, Na kombo na Yesu. nous avons ainsi prié. Amen. Na boyi tosambeli amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Bien-aimés, nous sommes là depuis dimanche dernier pour ceux qui ont suivi ce séminaire. Balinga mitozali auta e ngabo eleki pona balandaki penza mabongisi oyo. Nous sommes en train de célébrer la 6e édition du Festival de Gloire Tokotato. Tozali penza kosepela o etali penza mbotama ya mpula motoba ya eklezia oyo. Non, du festival. Ya nteke oyo tokotato. C'est la 6e édition du festival. Penza mbala nango ya motoba. Et nous célébrons 5 ans de Kasi l'église. tozali pe kosepela pona mbotama ya mbala mitano. Amen. Ceux qui savent faire le calcul comprennent pourquoi l'édition c'est 6, mais l'anniversaire c'est 5. Bato bayebi kosala ngala sisi bakosoza pona nini kosepela mbotama ezali mitano pe teke ezali motoba. Et la 6e édition de ce festival a pour thème les bienfaits de l'éternel. Pe pesa teke oyo mama likambo nango ezali ya Yahweh. Nous l'avons puisé dans le psaume 103, Tokundolaki yango na nzembo 103 du premier verset jusqu'au 2e. na molongo nango ya moti na oyo ya mibale. Là où il est écrit, mon âme bénit l'éternel Esiko ekomami ete molema na ngai ezali kokumisa et Yahweh. n'oublie aucun de ses bienfaits. Pe kobosana babolamu na ye ata moko te. C'est là que nous avons tiré cet intitulé les bienfaits de l'éternel. Mpona nde tokundolaki mama ya likambo oyo babolamu ya Yahweh. Et il y a au moins 2 objectifs que nous poursuivons à travers ce festival. Pe ezali na makambo mibale oyo biso tozali kolanda mpenza na ndenge oyo. Pour cette 6e édition, Mpona mbala ya motoba oyo ya ndenge. nous avons voulu premièrement rendre grâce à Dieu tolingaki nano ya kotonda Nzambe pour tous ses bienfaits. mpona babolamu na ye nyonso. Année, Bolanisa babambula mitano. le Seigneur nous a fait des bonnes choses. Kolo asali biso babolamu ebele. Il a réjoui nos cœurs. Ye asepelisi bamitema na Nous biso. sommes passés par des temps difficiles, des vents, des marées, Tolekisaki batango ya pasi bambonge mipepe. mais il a toujours été là. Kasi atikala tango nyonso kozala Et wana. il mérite que nous puissions lui rendre grâce, ne fût-ce que pour ces 5 premières années. Pe ye asengeli ete totonda ye mpenza mpona bambula oyo mitano. Amen, amen. Amen. Cette église totalise 5 ans. Eklezia oyo ekomi na bambula mitano. Et durant ces 5 années, le Seigneur nous a accordé beaucoup de bonnes choses. Pe na bambula mitano oyo nkolo apesi biso biloko ya malamu ebele. Voilà pourquoi nous avons estimé que c'était opportun, Na boyende tomonaki ete ezalaki malamu dans le cadre de ces 5 ans d'anniversaire, na oyo etali mpenza mbotama oyo ya mitano que nous puissions procéder à la consécration de nos premiers diacres et de nos premiers anciens ici à l'église. toleka mpenza kokulisa bampaka mpe badiakono na eklezia oyo. Nous croyons que 5 ans, tondimi ete bambula mitano c'est suffisant pour donner une certaine structure, mettre de l'ordre dans l'église. yango ekoki mpenza mpona kopesa lolenge mpe kotya alima na eklezia. C'est la première raison pour laquelle nous avons organisé ce séminaire. nzela ya yambo oyo etindiki biso
Deuxièmement, nous avons voulu aussi présenter aux hommes le Jésus-Christ qui nous a fait du bien. Nous voulons le présenter aux hommes comme un bienfaiteur. Nous croyons que Dieu est un suprême, c'est le suprême bienfaiteur. Dieu est un Dieu qui fait du bien aux hommes. Alléluia. Dans le psaume 103, David est en train de citer même les bienfaits de Dieu. Il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il rassasie de bien ta vieillesse. Il délivre ta vie de la force. David ne pouvait pas parler comme ça sans qu'il ait expérimenté les bienfaits de ce Dieu. Et nous croyons que ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a accordé les bienfaits à David, il peut aussi vous l'accorder. Amen, amen. Donc pendant ce séminaire, nous avons voulu que chacun de nous comprenne que Dieu peut être ton bienfaiteur. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 10 au verset 38 que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Alléluia. Il faisait du bien. Quand il guérissait, quand il délivrait, la Bible appelle ça faire du bien. Et quelque part encore, la Bible dit qu'il faisait tout à merveille. Et je vous ai dit que Dieu ne fait pas seulement du bien, mais il le fait encore très bien. Amen, amen. Quand Dieu fait du bien, il le fait bien. Quand Dieu veut te bénir, il va bien te bénir. Et c'est quelqu'un peut dire amen à cela. Dieu fait du bien et il le fait bien. Voilà pourquoi dans cette église, nous nous considérons un peu comme les heureuses victimes des bienfaits de Dieu. J'aimerais que tu te considères comme une victime des bienfaits de Dieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'accorder des bienfaits même que tu ne mérites pas? Parce que dans le domaine des bienfaits, il n'est pas question de mérite. C'est une affaire de grâce et de la miséricorde de Dieu. Amen, amen. Nous sommes les victimes des bienfaits de Dieu. Dieu nous a fait du bien, il nous fait du bien et nous croyons qu'il continuera à nous faire du bien. Voilà pourquoi nous disons toujours Tokotakola. En fait, nous sommes déjà en train de témoigner. On aurait pu dire Tozotatola. Mais si tu dis Tazotatola, c'est au présent. Mais tu risques de t'arrêter là. Dieu n'a pas encore fini de t'accorder des bienfaits. Il va encore faire beaucoup de choses. Nous croyons que Dieu va nous conduire de gloire en gloire. Voilà pourquoi nous disons festival de gloire Tokotakola. Toutes les fois que Dieu nous amènera à faire un pas dans la gloire, nous allons témoigner. Et
nous n'allons pas nous arrêter là. Nous continuerons encore à prier, à chercher ses bienfaits jusqu'à ce que nous atteignions la destination finale. Amen, amen. Voilà pourquoi ce soir, en guise de conclusion à ce séminaire, je voudrais un peu nous parler de la manière dont Dieu conduit son peuple ou ses enfants dans la gloire. Alors j'ai choisi comme sous-thème de mon message conduire les fils à la gloire. Amen. Conduire les fils à la gloire. S'il vous plaît, lisez avec moi Hébreux chapitre 2, du 9e verset au 10e. Hébreux 2, 9 à 10. Hébreux 2, 9 à 10. Nous allons honorer la parole du Seigneur si vous le voulez bien. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est compliqué comme texte, hein? Veuillez vous asseoir, merci. Je sais que même l'interprète il a du mal. Le livre d'Hébreux, c'est un livre qui n'est pas facile. C'est écrit dans un style qui est tellement compliqué. Alors je ne vais pas essayer de faire une exégèse trop approfondie. Je vais essayer de vous donner l'essentiel. Conduire les fils à la gloire. Quand vous lisez le verset 10e du texte que nous venons de lire, la Bible nous montre là-bas que l'intention de Dieu dans les souffrances de Christ, c'était de conduire beaucoup de fils à la gloire. Retenez que la motivation même de Dieu, quand il préparait l'œuvre de la croix, c'était pour conduire des fils à la gloire. La mort de Jésus n'était pas accidentelle, c'était prémédité. La mort de Jésus faisait partie d'un plan prévu par Dieu. Et quand Dieu dit qu'il veut conduire beaucoup de fils à la gloire, on peut appeler ça le relèvement. Parce qu'au commencement, il y a eu une chute des fils. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? La Bible appelle Adam fils de Dieu. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam reflétait la gloire de Dieu. Savez-vous pourquoi les animaux à l'époque, avant la chute, ne pouvaient même pas manger, bouffer Adam? Parce que quand ils regardaient Adam, ils contemplaient la gloire de Dieu sur la face d'Adam. Cette gloire était tellement intense qu'elle était le vêtement d'Adam. Ça cachait même sa nudité. Qu'est-ce qui a fait que le jour où Adam a péché, immédiatement il s'est vu nu? La Bible déclare car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Lorsqu'ils ont été privés de la gloire de Dieu, alors ils se sont venus. C'est comme pour dire que c'est la gloire qui était leur revêtement. Alléluia. Alors la gloire que l'homme a perdue là au jardin d'Éden, lorsqu'il a chuté, quand Dieu planifie la mort de Christ, il se dit cette mort-là doit provoquer le relèvement des fils. Donc, ramener les fils à la gloire. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut vous voir dans la gloire. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est de le voir dans la gloire. Remarquez que quand Adam a chuté, autrement dit quand il a perdu la gloire, Dieu a posé une question. Adam, où es-tu? Question prédicateur. Dieu peut ne pas voir un homme. Dieu peut ne pas voir où se trouve un homme. Pourquoi pose-t-il la question où es-tu? Parce que Dieu n'était pas habitué à voir Adam dans la situation où il était maintenant. Il voyait Adam dans la dimension de la gloire. En fait, la question où es-tu, ce n'était pas pour géolocaliser Adam. C'était pour interpeller Adam et lui dire tu as perdu ta position. Tu ne devrais pas te retrouver dans cette position-là. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? L'œuvre de la croix a pour principal objectif et ramener les fils à la gloire. Et lorsqu'on parle ici de la gloire, ça ne concerne pas seulement la gloire céleste, la gloire à venir, le ciel, le paradis. Non. Amen, amen. On ça va peut-être vous choquer. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive au ciel. Je peux répéter ça? Dieu n'a jamais créé l'homme pour vivre au ciel. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Alors si Dieu veut ramener les fils à la gloire, ce n'est pas pour qu'ils puissent avoir sa gloire à lui là du ciel. C'est pour que les fils récupèrent leur gloire qu'ils avaient ici sur la terre. Voilà pourquoi le texte dit ramener, conduire les fils à la gloire. On n'a pas dit dans la gloire. Apparemment, c'est comme s'il n'y a pas de différence. C'est très différent. On n'a pas dit ramener les fils dans. Ce n'est pas comme si on voulait indiquer un endroit où les fils devaient entrer. On dit les ramener à. C'est pour indiquer un niveau, un positionnement, un degré, un level. Dieu ne veut pas que nous puissions aller vivre dans son ciel. Son ciel est à lui. C'est qu'il y en a qui diront, mais pasteur, ça contredit la théorie de l'enlèvement. Pas du tout. L'enlèvement sursis. Dieu va mettre les siens simplement à l'abri. Le temps de tout détruire et renouveler la face de la terre. Et la nouvelle Jérusalem là va descendre ici. C'est ici que les fils sont appelés à être dans la gloire. Je suis en train de dire ça pour que quelqu'un comprenne. N'attends pas la gloire à
venir seulement. Tu es déjà sur le lieu où tu es censé vivre la gloire. Tu n'as pas besoin d'attendre la gloire à venir. Et c'est cela la différence qu'il y a entre l'espérance et la foi. L'espérance concerne les choses à venir. Mais la foi consiste à prendre les choses à venir et les ramener au présent. Oh, la Bible n'a jamais dit le juste marchera par l'espérance. Le juste marchera par la foi. L'espérance ne marche pas. Est en toi. Amen. C'est qu'un jour quand je quitterai cette terre, mon âme ira se reposer. Je le sais, c'est mon espérance. Mais au quotidien, je dois marcher dans la foi. Pasteur, les gens qui marchent dans l'espérance du ciel, ces gens-là finissent leur vie dans la misère, dans la pauvreté, dans l'absurdité, en se disant lui ne voit que le ciel. Là tu marches par l'espérance. Mais celui qui marche par la foi, il a l'espérance du ciel. Mais entre-temps, je marche dans la foi pour avoir les bienfaits de Dieu ici déjà. La foi c'est aujourd'hui. L'espérance c'est demain. Oh, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de demain. Demain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Phrasé en disant, à chaque jour suffit sa foi. Tu as besoin d'une foi au quotidien pour faire des pas vers la gloire. Dieu veut te ramener dans une position de gloire. Tu dois parvenir à une certaine position d'élévation. Regardez, quand vous lisez Genèse 45 au verset 13, la Bible dit, Joseph a parlé à ses frères. Il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Vous entendez? Joseph est devenu une autorité en Égypte. Après le pharaon, c'est Joseph. Il occupe une position hautement élevée. Il dit, racontez à mon père ma gloire. La gloire de Joseph, c'était sa position d'élévation. Voilà pourquoi le mot hébreu qui est utilisé là-bas, c'est kavod. Tu peux dire kavod, mais on lit kavod. Et kavod veut dire la dignité, la noblesse, l'honneur. Et Joseph dit, racontez à mon père ce que vous avez vu, toute ma gloire. Donc la gloire de Joseph était visible. Quand nous disons fais-moi voir ta gloire, la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement de voir là en plein midi une lumière qui descend du ciel et puis ça brille. Bien aimé, après avoir vu cette lumière là du ciel, un ange brillant comme ça, tu peux toujours rester le même. Moi je dirais, oh, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais Joseph, lui, il avait une gloire à raconter, une gloire à témoigner. Là, il racontait à mon père. Je déclare sur quelqu'un ce soir que toi aussi bientôt, il doit y avoir des choses
Des choses que les gens peuvent voir. Alléluia. Amen. Le temps arrive où toi aussi les gens doivent se déplacer pour venir voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Amen. Quand la Bible dit que le Seigneur veut conduire beaucoup de fils à la gloire, il y a trois choses que j'aimerais vous dire à retenir dans ce texte. Premièrement, le verbe conduire, dont on fait allusion ici, ça nous montre que arriver à la gloire, c'est un cheminement, c'est un processus. Dieu veut conduire à la gloire. Écoutez bien aimé. Toute gloire instantanée est dangereuse. Dieu veut te conduire dans la gloire. Je vais vous donner un exemple clair. De Tarse. C'est lui qui est devenu Paul. Il est sur la route de Damas. Il va pour persécuter les chrétiens. La Shekinah de Dieu tombe sur lui. Vous savez la conséquence? Premièrement, il est tombé de son cheval. Deuxièmement, il est devenu aveugle à l'instant. La Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, fait tomber quelqu'un et ça les rend aveugles. Est-ce que c'est une bonne conséquence? Et lisez la vie de Paul. Ces problèmes des cieux ne l'ont plus jamais quitté. Provoqué par la gloire. Une gloire qui tombe subitement sur quelqu'un sans que la personne n'ait été préparée, ça peut lui causer des conséquences dont il ne pourra jamais se débarrasser. N'aspirez jamais à une gloire instantanée. Entrez dans le processus de Dieu parce qu'il veut vous conduire dans la gloire. C'est très important. J'ai parlé tout à l'heure de Joseph. Joseph a parcouru au moins 13 ans. 13 ans de marche avec Dieu pour arriver à la gloire. C'était des années de haut et de bas. Des années de rejet. Il a été rejeté par ses frères. Des années d'humiliation. Où il devait torchonner la maison d'un monsieur Potiphar. Des années de honte. Des fausses accusations. Il n'a rien fait de mal, mais on l'accuse par la femme de Potiphar. Des années d'emprisonnement. Et même des années d'oubli. Les gens l'ont oublié là. Et vous savez quoi? C'était son chemin de gloire. Quand Dieu te conduit vers la gloire, tu auras du mal même à comprendre que tu es sur le chemin de la gloire. Tu penseras que tu es sur le chemin de la souffrance. Or en réalité, Dieu t'amène à la gloire. Je veux dire à quelqu'un, si tu es comme Joseph, tu vis dans l'intégrité, mais tu subis des injustices. Tu crains Dieu, mais les gens te rejettent. Tu ne comprends pas. Bien aimé, ce n'est pas un lien démoniaque. Alléluia. Amen. Si Joseph vivait en notre temps, on lui aurait demandé de jeûner même 80 jours. Les prédicateurs de la délivrance et du combat spirituel de Kinshasa. Joseph, on allait lui faire jeûner, il allait maigrir comme
comme ça. Joseph balingi ba foti sepe ba losambo akokila. Ne confondons pas tout. Bisoto kesanisa nyonso te. Tout n'est pas démoniaque. Nyonso ezali ya ba démon. Ne voyez pas le diable partout. Tomona démon na bisika nyonso te. Dieu lui-même peut te faire souffrir plus que Satan. Nzambe mo ko nyongo na koleka Satan. C'est choquant, mais c'est la vérité. Kasi ezali le bosolo. Dieu a un parcours pour chaque fils. Nzambe azali na nzela ya komema mwana moko na moko. Il demande simplement au fils azali kosenga kaka na bana de rester loyal, batikala penza na de alima, rester fidèle, batikala na d'être bosembo, intègre. bazala na alima. Amen, amen. Amen. Parce que quand tu es un fils, Pourtant ozali mwana, tu ne peux jamais arriver à la gloire sans mourir et ressusciter. okoki kokoma na ngembo te soko okufi te po osekwi te. J'aimerais le dire à quelqu'un. Ali koyebisa moto moko. La gloire est une position de l'Église. Ezali nde kokita. Même Jésus lui-même. Ata Yesu ye moko. Il n'est pas monté au ciel sans d'abord être descendu aux enfers. Amataki na likolo te soko akitaki na nokuna na sete. Il a dû mourir, Ye akufaki. ressusciter, Pe na sekwi. ensuite monter. Pe na sima ya mati. Mais il y a des gens qui veulent monter Kasi ezali na bato balingi komata. sans passer par la mort. Kasi balingi koleka na kufa te. Il refuse de mourir. Bazoboya kokufa. Écoute bien aimé. Yoka molinga mesi. Si tu es leader, Soko ozali mokambi. n'hésite jamais de prendre un jour le couteau pour dire à l'enfant je vais te poignarder. Kombanga te kozwa mbeli oyebisa mwana pe na koboma yo. Et voici l'enfant ne va pas fuir. Si c'est un fils, Soki azali mwana il ne fuira pas. akokima te. Isaac n'a pas fui. Isaka akimaki Ce te. n'était pas un bébé. Azalaki mwana moke Quand te. papa a pris le couteau, Ntango tata azwi il a dit mbeli je dois te tuer. alobi nalingi koboma yo. Dieu m'a dit Nzambe ayebisi je dois ngai t'offrir un holocauste. esengeli nabonza yo mbeka. La Bible dit Bibi elobi Isaac s'est laissé faire. Isaki ye amitiki. C'est un type de Christ. Azali lolenge ya Kristo. Christ s'est offert. Kristo ye moko Il a dit abiki je donne ma vie de moi-même. Personne ne me la ôte. alobi napesi bomoi na ngai moko moto Il a dit moko Père, Père, si ça ne tenait qu'à moi, enlève cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu alobi veux. tata soki esengeli kaka na ngai longola mpena keni yo kasi na mokano na ngai te oyo ya yo te. Un fils doit accepter la mort Mwana esengeli andima kufa avant l'élévation. na yambo ete ya mata. Regardez, Kota même le prophète Élie, ata mosakoli Eliya nous savons tous que Élie est monté au ciel. toyebi banso ete Eliya amataki Mais avant likolo. de monter au ciel, Kasi na yambo amata likolo Dieu a fait marcher Élie. Nzambe atambwisaki Eliya Il a fait quitter de Gilgal à Bethel. alongolaki na Gilgal tiko De Bethel à Jéricho. na Bethel tikino na De Jéricho au Jourdain. Jéricho tikino na Yordan. Question. Motuna Pourquoi Dieu ne l'a pas fait monter à Gilgal? mpona nini Nzambe amatisaki mbala moko na Gilgal te. La gloire Kembo nécessite un parcours. esengaka mpenza mwa nzela. Toi, tu veux monter. Yo olingi omata, Toi, tu veux la gloire. yo oza na bosenga Mais ya parle-nous un peu de ton parcours. kasi yebisa biso yo mpenza osala nini, Tu es passé par quel chemin? oleka na banzela nini. Aujourd'hui seulement tu te réveilles à Gilgal et tu veux déjà monter. Lelo kaka olamuki na Gilgal olingi kaka mbala moko omata, Tu dois arriver jusqu'au Jourdain. esengeli okoma te kino na Et vous Yordan. savez, il y a quoi au Jourdain? Mpe boyebi Yordan kuna Il y a un hôtel qu'on a caché sous l'eau. ezali na etumbelo oyo babomba na se na ya mai, Un hôtel que Josué a caché sous l'eau. etumbelo oyo Yoshua abomba na se na Quand mai. Israël traversait pour entrer à Canaan, Ntango Israel azali kotambola Josué a construit un hôtel au milieu du Jourdain. Josué atongaki etumbelo na katikati ya Yordan. Or, tout hôtel nécessite un sacrifice. Soka etumbelo nyonso esengaka mbeka. Dieu a dit à Élie, Nzambe ayebisi Eliya il faut que tu passes sur l'hôtel du Jourdain avant de monter. esengeli oleka na etumbelo ya Yordan na yambo. Tant que tu n'es pas arrivé au Jourdain, Ntango okomi no na Yordan te, Élie, tu ne monteras pas. Eli okomata te. Voilà pourquoi même Jésus lui-même, Na boye nde Yesu ye moko quand il s'est retrouvé devant celui qui avait l'esprit d'Élie, ntango amonanaki liboso ya moto azalaki son nom c'est Jean-Baptiste. kombo na ye nde Jean-Baptiste est venu attendre l'agneau là où se trouvait l'autel. Yohane aye kosela mwana na pate esika Il a etumbelo. dit à cet agneau, je ne veux pas te baptiser n'importe où. Ayebisi mwana na pate na kopesa olibakisa esika nyonso Si te. tu veux sauver le monde, Soki olingi obikisa tu mokili dois accepter de passer sur l'autel. esengeli oleka na etumbelo. Jésus en réalité
Tu ne peux pas monter sans être un sacrifice vivant. Au ciel, on a vu Jésus sacrifice vivant. Et j'ai vu un agneau qui était comme immolé. Il vint et il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et on a chanté. On posait la question, qui est digne? Qui a la dignité? Qui a le kavod? Personne n'avait le kavod. Mais un agneau immolé, c'est lui qui est venu prendre le kavod. On a dit, tu es digne de prendre le livre. Mais toi, tu veux la dignité. Tu veux la noblesse. Tu veux la position élevée. Même à l'église, quand tu te mets derrière, tu te fâches. Tu veux que le pasteur te cède la chair aussi pour prêcher. Et est-ce qu'un jour tu as déjà accepté d'emmener des chaises sur la tête? Un fils qui n'a jamais porté les bois, il ne faut jamais lui donner le feu et le couteau. Quand Abraham montait avec Isaac, Abraham a porté le feu, il a porté le couteau, il a dit, fils, tu portes le bois. Et sur ce bois-là, je vais te tuer toi-même. Le fils doit porter sa croix. Il est bon pour les jeunes hommes de porter les jougs dans la jeunesse. Mais aujourd'hui dans les églises, les jeunes refusent le joug. Ils sont en train de se disputer la chair avec le père. À peine converti au mois de juin, au mois d'août, col pastoral, bishop Endel. Quel est ton parcours? Tu as traversé quoi? Et tu passais au Jourdain? On t'a déjà mis le couteau comme ça? Et tu es resté? Tu dois mourir pour monter. Mourir en toi-même. Vous savez, Dieu résiste aux orgueils. Vous savez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un n'est pas encore brisé, même s'il fait des efforts pour monter, Dieu va résister contre sa montée pour le maintenir. Hein? Vous pensez que le Dieu qui a établi la loi de la pesanteur, il a mis pourquoi? Pour dire aux hommes, avant de monter là, tu dois vaincre ma loi. J'ai mis une loi. Personne ne peut monter sans que moi je lui ai donné la capacité de vaincre ma loi de pesanteur. Et il y a une seule chose seulement qui peut vaincre cette loi. Mourir et ressusciter. Amen. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, quand Dieu veut conduire un fils à la gloire, tu as besoin de comprendre la notion de la conduite spirituelle. La notion de la direction divine. Tu dois comprendre comment Dieu conduit les hommes. C'est ça le plus grand problème. Dieu ne dit pas qu'il va te prendre et te mettre dans la gloire. Non, il va te conduire. Autrement dit, il sera en train de te donner des directives, de te montrer un itinéraire. Si tu suis cet itinéraire-là, tu arriveras à ta gloire. Or, beaucoup de gens ne comprennent pas bien la notion de la conduite spirituelle
Permets-moi de te dire deux choses. Dieu a principalement deux manières de nous conduire. D'un côté, il y a la conduite du Saint-Esprit. Et de l'autre, il y a la conduite par les hommes établis comme conducteurs. Alléluia. S'il te plaît, prête-moi tes oreilles. Il y a d'un côté la conduite du Saint-Esprit. Et puis il y a la conduite par les hommes que Dieu a établis comme conducteurs. Vous serez d'accord avec moi que la Bible nous dit obéissez à vos conducteurs. Car les conducteurs, il veille sur vos âmes. Quand Dieu établit quelqu'un comme ton conducteur, ton pasteur, ton mentor, coach spirituel, bien-aimé, ce n'est pas un privilège, c'est une lourde responsabilité que cette personne a par rapport à ta destinée. Mais regardez le problème là où il se pose. Dieu ne peut jamais t'amener dans la conduite du Saint-Esprit tant que tu n'as pas encore compris la conduite du conducteur humain. Je vais bien expliquer ça. Le Saint-Esprit est invisible. Tu ne le vois pas. Pour l'écouter, ce n'est pas facile. Mais toi, tu veux prétendre marcher sous la conduite du Saint-Esprit pendant que tu n'as jamais marché même sous la conduite de ton pasteur. Tu es un menteur. Tu mens. Laisse-moi t'expliquer ça. Je prends l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Jésus est né Dieu. Parole faite chair. Mais Jésus n'a pas commencé son existence sur la terre par la conduite du Saint-Esprit. Il a commencé sa vie sur la terre sous la conduite de Joseph et de Marie. Un homme parfait. Dieu de son état. Il se laisse conduire par des êtres humains imparfaits pendant 30 ans. C'est seulement à 30 ans qu'il y a une remise et reprise entre la conduite humaine et la conduite du Saint-Esprit. Or, dans nos églises, nous avons des frères et des sœurs qui sont tellement spirituels qu'ils sont devenus spirites. Ils connaissent tellement bien le Saint-Esprit. Il sait écouter le Saint-Esprit, mais il ne sait jamais écouter le pasteur. Il n'écoute jamais les responsables de son département. Pasteur, quand vous voyez un gars comme ça, c'est un menteur. Même si vous dites que le Saint-Esprit lui a dit, ne croyez pas. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire quelqu'un qui n'a jamais appris même à être conduit par un homme. C'est choquant, hein? Non, tu n'es pas encore choqué. Attends. Parlez un peu de Samuel. Qui connaît Samuel? Un enfant né sous une promesse. Anna dit, si tu me donnes un enfant, Seigneur, je vais te le donner. Question. Anne a amené Samuel au sortir de la maternité. Elle a dit, cet enfant, c'est Dieu lui-même qui doit le prendre en charge. Je sors de la maternité, Dieu, moi, elle a fait ça. Anne a pris cet enfant. Il l'a sévré. Il l'a amené à grandir jusqu'à un certain
pèlerinage. Ensuite, il l'amène chez le sacrificateur Élie. Et la Bible dit cet enfant servait l'Éternel devant Élie. C'est plus tard que la voix du Saint-Esprit lui a parlé. Samuel. Et il a cru que c'était le père qui l'appelait. Parce que c'était l'enfant qui était habitué à écouter le père. Mais cette fois, le père lui a dit, ce n'est pas moi. L'heure de la remise et reprise avait sonné. Maintenant, le Saint-Esprit voulait prendre lui-même Samuel en charge pour commencer à le conduire. Mais il y a une promesse. Accident pour papa na maman. On le dit Samuel. Mais tu veux prouver à tout le monde que oh non, j'étais à la montagne. Parce que je fais 21 jours. Dieu m'a parlé. Et quand le pasteur avait parlé, tu n'avais pas écouté. Mais tu as pu écouter Dieu. Maman, casse. Mon tonnet, Dieu qui était. Zamba, mon anakate, yo qui est. Il m'a casse. La bangio. En tout cas, ça m'a casse. Félicitations. Amen. Dieu ne conduit pas des enfants à la gloire. Il conduit les fils à la gloire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils, ce sont des enfants matures qui ont appris à écouter le Saint-Esprit. Mais on ne naît jamais fils. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Quand tu nais à l'église, tu nais enfant. Même si tu as 58 ans. Et si ton pasteur a 24 ans, écoute-le. Écoute-le. Et je parle au pasteur Olivier. Pasteur, quand vous êtes devant un enfant, on exerce sur lui un leadership de commandement. On ne lui explique pas. Même les psychologues dans l'éducation, ils savent ce que j'ai dit. Quand vos enfants ont 5 ans, 6 ans, tu ne lui expliques pas. Va dormir. Mais maman, moi je vais regarder les scènes. Va dormir. Quand il grandira, tu lui expliqueras qu'un homme normal doit dormir au moins 8 heures du temps. Quand il a 5 ans, pourquoi tu veux lui expliquer? Frère, comme pour l'église, il faut expliquer. Amen. Commander. Et il ne grandira que par l'obéissance. Est-ce que vous m'entendez? La conduite du Saint-Esprit ne vient qu'après. C'est pour les fils. Vous savez, un père nourricier, comme Joseph, il doit comprendre que son rôle, c'est d'apprendre à l'enfant comment écouter le futur père qui va le prendre en charge. Parce que le vrai conducteur, c'est le Saint-Esprit. Là maintenant je parle du revers de la médaille pour nous, pasteurs, conducteurs, prédicateurs. Oui,
Dieu t'a donné des enfants à conduire. Mais tu ne vas pas les conduire éternellement. Ton rôle, c'est de leur apprendre. Comme Élie a appris à Samuel, comment écouter le grand conducteur, le Saint-Esprit. Parce que la Bible l'appelle l'esprit d'adoption. À un moment clé, il doit adopter cet enfant-là pour en faire un fils et commencer à le conduire. Malheureusement, il y a des parents. Quand Samuel est venu lui poser la question, c'est toi qui m'as appelé? Le papa a dit oui, c'est moi. C'est toi qui m'as appelé, papa? Oui, c'est moi. Et il commence à diriger ton appel. À te dicter quoi faire sans t'apprendre à écouter le Saint-Esprit. Il se substitue au Saint-Esprit. Réfléchissons ensemble. Dieu envoie Moïse pour libérer Israël. Il dit tu vas les faire sortir d'Égypte pour les amener à Canaan. Qui est le conducteur d'Israël? Moïse. Pourquoi Dieu met encore la Shekinah? Moïse est là. Dieu l'a établi. Conducteur. Puissant. Prophète. Il rencontre Dieu face à face. Et Dieu dit, il reste quand même un homme. Par mesure de prudence, je mets un conducteur en haut. Lui doit être un conducteur devant le peuple. Conducteur au-dessus du peuple. Imaginons une scène absurde. Les enfants d'Israël se réveillent un matin. La Shekinah prend la direction de Ngaba. Moïse, le grand prophète, il se lève avec son bâton en main. Il va d'abord au rocher, il frappe. L'eau sort, tout le monde boit. Après il dit au peuple, bon, on va continuer le voyage, on prend la direction de l'Ipin. À votre avis, qu'est-ce que Israël devait faire? Obéir à Moïse ou suivre la Shekinah? Ça devient compliqué. Et ce genre de situation arrive. Beaucoup d'enfants ont raté la gloire parce que au lieu, quand il est devenu fils, il n'a pas placé le Saint-Esprit au-dessus de lui. Il a pris son père, il l'a mis au-dessus de lui. Un père, on le place au devant de toi. Pas au-dessus. Parce que Christ a dit, quand un aveugle suit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans un trou. Ça veut dire le premier aveugle doit être devant. Le deuxième derrière. Si ton conducteur devant là-bas est devenu aveugle et que toi tu es voyant, tu peux le voir tomber dans le trou et toi tu dévies. Mais quand il est au-dessus de toi, même quand il tombe, il ne voit pas. Et c'est comme ça que beaucoup de fils se sont retrouvés dans ces alliances qui les ont piégés. Quand papa koti na magie na ye, na ba loge na ye, yo mwana. Mais oh papa le dati
dadaïsme, au Kokufa. Il faut être très équilibré. Et c'est quel côté les mamans là? La gloire est dangereuse. Tu peux louper ta gloire. Parce que tu as voulu faire du fanatisme à suivre quelqu'un. Tu n'es pas en train de faire révéler les enfants. Mais un fils bien aimé dans le Seigneur, quand le père le conduit, il doit aussi avoir le Saint-Esprit au-dessus. Alléluia. Quand tu veux conduire un fils dans la gloire, vérifie bien s'il est un fils. Si c'est un neveu, si c'est Lot, fais attention. Vous aurez toujours des problèmes. Vérifie bien. On ne conduit pas un neveu dans la gloire. On conduit un fils. Vous savez même Mardoché. Esther était sa cousine. Hein? Mais avant de plébisciter Esther pour devenir reine, il l'a d'abord adoptée comme sa fille. Si Esther était restée sa cousine seulement, il n'allait jamais la plébisciter. Et regardez la conséquence. Quand il l'a adoptée comme sa fille, il lui a donné des instructions. Esther a respecté sa rigueur. Ne dis jamais la source de ton pays, de ta nation. N'en parle jamais. Mais souvent l'église, pasteur, vous dites à un fils, entre guillemets, que je te dis là, n'en parle pas, garde ça pour toi. 2 semaines et demie, il a répandu ça à gauche à droite. Fais attention. Ne conduis pas quelqu'un comme ça dans la gloire. Si tu le conduis dans la gloire, tu creuses ta propre tombe. Même Dieu lui-même ne fait jamais ça. À 2 reprises, il a dit à Jésus, en toi, j'ai mis mon affection. Ça c'était au début. Vers la fin, il a maintenant dit aux gens, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Dieu, il s'est rassuré que Jésus soit fils. Dieu va se rassurer si tu es vraiment fils avant de t'amener dans la gloire. Vous savez, il y a des gens qui cherchent la puissance. Je ferme. Pasteur, les gens vont à la montagne. Puissance, onction. Mais regardez, la plénitude du Saint-Esprit doit être suivie de la conduite du Saint-Esprit pour nous amener au revêtement de la puissance. Luc 4. Jésus, après son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Il est rempli. Mais la Bible dit il fut conduit par l'Esprit au désert. Amen. L'Esprit ne te conduira jamais d'abord dans des lieux heureux. L'église ya Gombe. L'église a Tigalana nous camber l'église ya Maloué Kate. Molimo akambare na aluka pasteur o ya yebana. Ba koche tama tininga ina na makuru na yo ko kochema. Mais pasteur wazala na nchini kilambu kuna. Nani molimo atinda mutute pa na ye kwa kamba. Vous voyez? Il nous souhaite que molimo akambinga nzamba tininga c'est un mensonge. Parce que là la profit, la intérêt conduit par l'esprit. Esprit a conduit à la désert.
40 jours, il y a épreuve. Mais quand il est sorti de là, après la conduite du Saint-Esprit, alors le revêtement de la puissance. Les gens veulent la puissance et ne cherchent pas la conduite. Voilà pourquoi la vraie puissance n'est plus là. Conséquence, on fabrique. Autogénération de puissance. Papa, tika moto nanga. Oyo mumba kanga boyena ko eboni. Où tu l'as pas. Ozana ngote. Nasomona mama tata tola sangai. Obota soko timo na belle toko ta mamas. Le amen. On y prophétie. Amen. On a vu les choses à Kinshasa. Laisse Dieu te conduire. Il va t'amener petit à petit vers la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève vraiment tes deux mains là où tu es. J'aimerais que tu pries en disant: Seigneur, conduis-moi à la gloire. Comprendre le chemin par lequel tu veux que je passe. Prie le Seigneur avec moi. Dieu m'a demandé ce soir et dire à ses serviteurs: il y a un niveau qu'il a prévu pour toi. Il m'a dit spécialement ceci: beaucoup me servent loin de la dimension de leur appel. Tu es encore en deçà de la dimension de ton appel. Le problème, tu as perdu la conduite du Saint-Esprit. Reviens à la conduite du Saint-Esprit. Il y en a que Dieu a envoyé au pied des hommes. Si tu n'as pas appris à être conduit par un père, par un pasteur, par un homme, n'attends pas même que le Saint-Esprit te donne des directives. Père, aide chacun à intégrer ce message dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.